Alors, bonjour tout le monde, on se retrouve chez un abonné. Donc, tu peux présenter un tout petit peu? Ouais, hello, moi c'est Nico de chez BioNM Design et du coup je vous invite chez moi et je vous ouvre les portes à ma passion. Alors, vous allez voir, il y a des installations, vous n'êtes pas prêts. Donc, je vous conseille de vous asseoir, popcorn, soda, et puis on est parti. Alors, si tu peux nous présenter ce magnifique paludarium. Alors ce paludarium c'est un projet on va dire expérimental. Il y aura des petites choses qui sont pas encore présentes, il faut que je le fasse petit à petit. Mais alors du coup ce projet s'appelle Au cœur de la mangrove. J'identifie les projets pour que ça parle aux gens. Donc le but ici, c'était de recréer une zone de mangrove asiatique. Donc dans ce projet, il y aura que des plantes asiatiques et des poissons asiatiques. Donc pour reproduire les mangroves, j'ai utilisé du ficus ginseng et donc 3 variétés de Bucephalandra pour l'instant. Donc en bosquet pour que ça soit un peu plus réaliste. Donc là, il y a Bucephalandra blue green, Bucephalandra brownie ghost et imprononçable Bucephalandra ghost Kappa ou Loulou, un truc comme ça, voilà. Donc, ce projet, il n'est pas encore abouti. Vous voyez des buses ici, parce qu'il y aura, pour reproduire la pluie, ça c'est mon délire, hein. On n'est pas du tout obligé de le faire, mais moi j'aime pousser les délires. Il y aura un brumisateur donc pour recréer une pluie, et donc pour vraiment créer un climat complet. Même si c'est un paludarium ouvert, je veux vraiment un résultat à fond. Franchement, je suis, mais alors, scotché. Et donc, alors il n'est pas encore cyclé celui-là, c'est pour ça qu'il n'y a pas de poisson, il y a des petits réglages à faire. Par exemple, un léger film gras, donc je vais rajouter un skimmer. Il faut savoir qu'il y a 14 000 litres de brassage, ça se voit pas. Énorme. Et un très bon filtre aussi. Mais donc là, comme il n'est pas cyclé, je l'ai pas encore fini. Mais donc il y aura une petite dinguerie aussi dedans que j'ai pas dit. Il y aura une maison sur pilotis pour reproduire tu sais, les zones d'inondation en Thaïlande. Ils construisent des maisons sur pilotis justement. Donc on verra les poissons, tu reviendras filmer, Ouais. il n'y a pas de souci. Alors toi, tu as fait le choix de ne pas nettoyer ça. Non, Pourquoi? Alors parce que dans la nature, alors je sais que les puristes de l'aquascaping vont me dire il faut le nettoyer ou alors c'était pas le bon sable, mais moi je trouve que dans la nature en fait rien n'est jamais tout propre en fait. C'est clair. Et si on veut vraiment pousser le délire de se dire qu'on fait rentrer, on n'a pas de nature à proximité, on est en zone tempérée, donc on la fait rentrer dans des bacs finalement. Donc il faut avoir la nature dans sa globalité. Tout n'est pas super beau dans la nature comme on l'entend. Voilà. C'est elle qui décide. Si, c'est ça. Il y a des feuilles qui ont des trous, parfois un peu carencés, mais finalement ça fonctionne. Ça fonctionne, donc nous on essaye de reproduire ça. Pareil pour les racines, certains me diraient de les couper parce que c'est pas très beau, mais moi au contraire je veux les laisser. Je suis adepte de la racine, donc je ne vais pas contredire. Et dans le délire aussi, ces ficus ont mis à peu près 2-3 semaines à s'adapter au milieu hors terre. Donc ils ont perdu des feuilles. Et donc il y a des feuilles qui tombent. Et donc je trouve que ça fait encore plus réaliste de n'utiliser que des feuilles de ficus plutôt que rajouter d'autres types de feuilles qui casseraient les proportions. Donc ce que tu veux dire, c'est que tu as enlevé tes ficus des pots. C'est ça. Tu as enlevé toute la terre. Ouais, c'est ça. C'était des bonsaïs à la base. D'accord, tu as enlevé toute la terre. C'est ça. Tu les as mis sur une pierre. C'est ça. Que j'ai attaché même. Parce que si tu veux, prenons l'exemple de celui-là, il ne tiendrait pas. On voit le fil. C'est ça. Donc, pour garder les racines humides, tu as mis quoi? De la sphène, de la mousse de Java? Qu'est-ce que tu as mis? Alors j'ai fait plusieurs essais. Déjà, il y a la sphène en base. Mais il faut savoir que comme c'était des bonsaïs, ils avaient quand même une touffe de racines que j'ai directement plongée dans l'eau pour qu'il y ait au moins une partie de l'arbre qui soit bien hydratée. Et le reste, j'ai essayé de le recouvrir un peu de sphène. Et j'ai mis effectivement des touches de mousse de Java qui prennent pas super bien, mais on verra avec le temps. Du Ficus quercifolia,
Et là, il y a une bouture d'un arbre épiphyte justement qui ressemble aussi à de la mangrove. C'est un arbre chinois qui pousse dans les falaises. D'accord, super. Donc pour l'instant, c'est des boutures. Là, j'ai mis quelques Bucephalandra, Brownie Ghost, Capululu. On verra ce que ça donne. Je vois que, mais je brumise. Hein. Là, je l'ai pas fait, mais j'ai un brumisateur manuel et voilà. Et puis il y a un fogger aussi que j'active très rarement parce que en vrai, c'est plutôt pour le côté esthétique que pour le côté pratique. Oui, parce que comme il est ouvert. Ouais, ouais. Donc ouais, ça va être sympa de voir la brume sur l'eau. C'est ça. Donc en vrai, il suffit que tu ouvres la porte pour que ça fasse tout partir. Oui, donc c'est vraiment purement esthétique. Ouais, non, parce que en fait, moi, je suis toujours dans le plus. En fait, tu vois, il faut pousser le délire à fond. Il faut toujours en faire plus possible. Pareil, tu le verras dans les prochains terrariums que je vais montrer après. Les animaux que je possède sont toujours dans des volumes qui sont, on va dire, beaucoup trop grands en fait, que ce qu'on conseillerait. Alors, moi, je suis parti prenant où faut plus que pas assez. C'est ça. À part quand ils commencent, on va parler des amphibiens, des petits lézards, tout ça, pas les mettre tout de suite dans un 90. C'est ça, ouais. Il va se paumer, il va pas trouver ses proies, tout ça. Mais en poisson, non, plus c'est grand et mieux c'est. C'est ça. Sinon, on va avoir des problèmes de nanisme. C'est ça. Donc ça sera du microfiche, hein, ça sera du Dagno Galaxy, ça sera le poisson principal. Et après, je veux pas spoiler les gens qui me suivent aussi sur mais on va dire Dagno Galaxy, mais il y aura... Je le mettrai sur la vidéo sur Instagram, mais vous pouvez le suivre sur Instagram. Hein. Il y aura tout ce qu'il faut pour le retrouver. Hein. Et puis il y aura plein d'autres projets qui arrivent, chaque chose en son temps. Et voilà, hein, on peut pas tout faire d'un coup. C'est une idée qui nous traverse, on travaille cette idée. Ça sur un carnet. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de concurrence sur YouTube, mais je pense que d'ici quelques années, on va le retrouver sur YouTube. Ah oui, c'est sûr, ouais, c'est sûr. En fait, parce que parfois j'ai tellement à dire qu'il faut faire du format long. C'est ça. Et du format Instagram, c'est 2-3 minutes max. Et encore 2-3 minutes, les gens ils skippent au bout de 9 secondes, tu vois. Déjà, les shorts sur YouTube. C'est ça. Alors, j'en ai 3 qui ont fait plus de 1500 vues. Ouais. Et 3 autres qui en ont fait 400. Ouais. C'est assez aléatoire. C'est ça. Donc voilà. Et donc, il y aura que des plantes de collection, des choses qu'on trouve assez rarement, mais ça sera typé sur l'Asie. Pour ça que vous verrez pas d'Anubia, parce que les Anubias c'est africain. Oui. Vous verrez que de l'asiatique, vraiment que de l'asiatique de A à Z. Ça, je mets un point d'honneur à le respecter, et voilà. Alors, c'est ce que j'essaye dans 85% des cas de terrarium, c'est de mettre des plantes spécifiques au pays, quoi, en Amérique du Sud. Bon, après, il y a quelques petites entorses, parce qu'on va pas tout obtenir, et puis surtout que ils sont pas hauts. C'est ça. Donc, on a quand même des plantes amazoniques qui sont beaucoup trop grosses. Ah, il y a quelques énormes plantes en Asie aussi, mais... Oui, non, mais... Et du coup, par contre, pour le terrarium, le gros terrarium, la bête, le projet Titan, parce que ça, c'est le projet Mangrove, mais il y a le projet Titan à côté. Le projet Titan, j'ai moins respecté le caractère biotope. On va dire que dans un an, on en parlera quand on sera devant, mais dans un côté assez naturel, ça peut faire biotope. C'est pas choquant. C'est pas choquant, mais c'est vrai que quand tu connais l'origine des plantes, après... Parce que oui, voilà, la personne qui est novice, pour elle, c'est du biotope. C'est ça. Et donc là, si on regarde un peu plus près, effectivement, il y a quelques petites pousses d'algues vertes, mais si ça devient trop envahissant, je coupe la lampe. Voilà, c'est pas trop gênant et je le fais à la cool. De toute façon, tu l'as dit dans le cyclage. Hein, c'est ça. Tu vas avoir un pic. C'est ça. Et puis aussi. Tu l'as vu que 7 heures par jour. Donc, oui, c'est ça, 7 heures par jour. C'est pas énorme. Il y a une lampe, on va dire, qui est trop puissante, c'est une Skylight. Une Skylight 90 assez puissante, même trop puissante, on va dire. Ouais, je pense que les fœtus aiment bien, ouais. C'est magnifique. Et ça éclaire chaud, ça éclaire à 40 juste en dessous, donc voilà.
Après, j'ai une partie technique en dessous. J'ai 2-3 boutures, des trucs comme ça, et du coup, ça chauffe par le dessous, donc j'ai pas besoin de mettre de chauffage. Ça, c'est cool. C'est ça. Qui a un bon filtre EHIM qui est contrôlable par téléphone. Et voilà. Ah si, du coup, il y a 3 pompes de brassage, une de 10 000 et 2 de 4 000 empilées les unes sur les autres. Donc, en tout, non, une de 6 000 et 2 de 4 000. Donc, il y a 14 000 litres de brassage. Et on les voit pas, hein. Non, non. C'est ça le problème. À chaque fois, je veux en rajouter plus. J'en avais acheté une 10 000 de plus, mais il y avait un tsunami. Donc, c'est un peu du cas par cas, tu vois. Oui, parce que ce qu'il veut, c'est que le courant fasse tout le tour. Parce que là, on voit que C'est ça. ça bouge pas trop. Donc, ce qu'il veut faire, c'est que ça fasse tout le tour. C'est ça. Et après, je pourrais pas dire des microclimats parce qu'on est sous l'eau, mais qu'il y ait des zones un peu plus calmes. En fait, je voudrais que ça brasse plus ici. Et pour l'instant, j'ai pas encore réussi à avoir le réglage parfait, mais voilà. Ouais, t'es en train de C'est ça. Je sais pas si on pourrait appeler ça de l'aquascaping ou du bac biotop. C'est un mixte entre les deux, je dirais. Ouais, c'est un. Alors, aquascaping, Pas assez de plantes pour alors, il l'aquascaping. n'y a pas cette plante. Ensuite, ben, tu vois, les petites feuilles mortes, C'est eux, ça. ils vont retirer, le Ouais, sable, ouais, pas nickel. ouais. C'est un mixte entre les deux, Ouais, en c'est un fait. mix entre les deux, qui a créé un nouveau style. C'est ça. Et puis du coup, il y aura plein de nouvelles plantes. Hein, je les ai pas encore mises. Ça vient d'origine un peu lointaine. Du coup, il faut les acclimater ici et voilà. La prochaine fois que tu passeras, je pense qu'il aura bien évolué. Il y aura certainement les poissons. Il y aura des crevettes aussi, ça c'est sûr. Et voilà. Bah, Tu veux passer au gros? les crevettes là-dedans, ça va être super. Alors, c'est parti. Donc là, bah, Alors là, on est devant le projet Titan. Celui qui est quasiment biotope, mais alors, pas totalement. il fait combien de haut? Alors, il fait 150 cm de haut, 130 de largeur et 70 de profondeur. Donc, c'est un terrarium sur mesure, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas ces, Non. il y a, Non. il n'y a pas ces dimensions dans le commerce. Donc, il y a une grosse partie technique, d'ailleurs. Alors, il y a 2 systèmes de brumisation. Il y en a un en hauteur. Voilà, là c'est du 3 buses et du 4, mais on va passer que sur du 4 à la fin. D'accord. Il y en a un deuxième en dessous. Alors ça, j'ai trouvé ça génial. Pourquoi t'en as mis en bas? Alors parce que pendant les périodes de canicule, je laisse mon appartement ouvert, ce qui fait que l'air se brasse et ça sèche. Et du coup, ça sèche très vite en bas. Du coup, j'ai programmé un deuxième brumisateur, enfin c'est système de pluie, pour arroser que le sol. Ça, c'est l'idée. Ouais. Et du coup, je l'active que quand les températures dépassent 35. Si ça dépasse pas 35, je l'active pas. Pas besoin. Voilà. Ensuite, il y a un mur végétal. Donc, parce que ça, c'est une erreur de conception. Il n'y a pas de poignée. Et ça pourra venir avec le temps. Donc, il y a un mur végétal. Je vais l'activer. Et donc, non, ça, c'est pas le mur végétal. Ça, c'est le système de pluie qui est assez puissant. On voit display. C'est ça. Et là, j'active le mur végétal. Alors, D'où le fait qu'il y ait pas mal de mousse qui pousse. hop. Donc, Donc, vous avez un tuyau qui est tout en haut. c'est ça. Et donc, c'est assez compliqué parce que ça n'existe pas dans le commerce. Ouais. Donc, j'ai dû inventer un système pour faire remonter de l'eau à 2,20 m. Et donc, Tu vas avoir une sacrée pompe, c'est Ouais. une 15 000 litres heure. C'est une pompe qu'on utilise pour les étangs. il y avait pas ça marchait pas sinon. Donc voilà. Et si tu regardes bien, regarde. Donc là, j'ai créé un espèce de mur de roche. J'ai utilisé de la pierre ponce parce que pour coller sur 2,20 m, il y a aucune pierre qui tiendrait avec le poids. Donc la pierre ponce, on peut la couper avec une scie pour te dire. D'accord. La pierre ponce, putain, il y a la pierre ponce, ça flotte sur l'eau, donc c'est très léger. Donc voilà. Alors, comme vous pouvez voir, hein, il y a des espèces d'orchidées
magnifique. Ouais. Bromeliacée, pareil, un Néora Julia, magnifique. Ouais. Alors, il y a beaucoup, il y a au moins 5 variétés de Neoregelia. Les noms exacts, je les ai plus parce que la majorité des Neoregelia, c'est des cultivars. C'est-à-dire que c'est des variétés qui sont créées par l'homme. D'accord. Donc, en vérité, je les achète et parfois, je n'ai pas le nom exact. Et de toute façon, les noms, c'est les cultivateurs qui les donnent. Donc, Ouais. donc voilà. J'ai énormément de variétés d'orchidées. Je vais arrêter le mur végétal. J'aime bien ces petites là. Alors, attends. Je vais ouvrir en grand. Celle-ci là. La petite rose là. Ah oui, ça c'est une labisia. C'est vraiment super. Le nom exact de l'espèce, j'ai pas parce que j'ai pas mal de labisia ici. Mais le nom exact, j'ai pas. Et c'est une labisia. Là, il y a une deuxième espèce de labisia aussi, qui est vraiment pas mal. C'est l'espèce butterfly, celle-ci. Celle-ci, Celle-là, je me rappelle plus du nom. Je l'ai noté le nom, mais je l'ai plus en tête. Ah ça, alors ça, là, là, t'as mis le doigt sur vraiment, je pense que c'est la plus grosse rareté que j'ai de tout. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est un Sarcopyramis espèce Sumatra, donc espèce, c'est-à-dire qu'elle est apparentée à Sumatra, mais on n'a pas le nom exact, il n'a pas encore été décrit par un botaniste. Mais en plus de ça, certains pros te le diront, il a une mutation génétique. Normalement, il sort que 2 feuilles par étage, mais lui, il en sort 3 et pas 2. Ah, mais la couleur. Donc c'est la seule en captivité, on dirait. Enfin, peut-être qu'il y en a d'autres, mais pas recensées. Mais c'est la seule qui ressort avec 3 feuilles. Et donc ça, je suis plutôt content de ça. Alors là, franchement, je l'avais pas Donc dit tout à l'heure. Sarcopyramis espèce Sumatra. Incroyable. C'est ça, j'adore. C'est une de mes plantes préférées. Je l'appelle le rubis. Ah ouais, non, mais la couleur. Non, Ouais. c'est pas le rubis, le saphir, pardon, le De toute saphir. façon, on le voit, ça dénote tout de suite par Ouais, rapport au ouais. vert. C'est wow. Donc, alors là, vous entendez, hop, on va montrer, je vais laisser ouvert. Là, il y a, en fait, forcément, avec la brumisation, etc., et les murs végétales, bah, donc là, il y a une partie quand même assez épaisse de 10 cm de pouzzolane. Et donc, j'ai créé une sortie d'eau. Et donc, dans cet aquarium, je récolte toute l'eau que je viens réinjecter dans les murs végétales. Et donc, en fait, je fais un sauvetage de poissons. Et les poissons, je les ai mis ici, ce qui fait que quand je les nourris, ça fait une espèce d'engrais naturel. Ah ouais. Donc ça aide vraiment à la pousse des plantes. Après, donc c'est ça en fait, c'est pas un biotope parce que j'ai de l'américain et de l'asiatique. J'ai aussi de l'africain, j'ai même des anubias qui poussent. Donc Ça me fait peur. ah tu le vois là, voilà. Et ça, il me semble que c'est s'il a la mâchoire carrée, c'est le mâle. La couleur, elle est magnifique. Ouais, ouais. Donc il y a certains qui s'amusent, c'est un peu de la maltraitance, mais il y en a certains qui s'amusent à ne pas leur donner à ne pas nourrir les insectes qu'ils leur donnent parce que ils prennent une couleur bleutée pastel. Et en fait, il y a de la carotène quand on nourrit les insectes qui leur redonne cette couleur vert émeraude, mais certains aiment les voir bleus. Du coup, ils font exprès de pas leur donner. Donc c'est de la maltraitance. Donc ça, c'est un Tachydromus dorsalis. Ça vient des îles du Japon et donc de Chine du sud-ouest. Et même à Taïwan, on en retrouve aussi. Et c'est apparenté à un lézard qu'on trouve en Europe, le lézard des murailles. Alors, il me semble que Concours de Béthune, il était dans la liste des terrariums présentés au concours, ce petit lézard. Ah oui, bah c'est possible. Ouais, il me semble que c'est lui. Et après, il a un cousin, en fait. Il est un autre Tachydromus, mais on va dire qu'il est marron. Non, il était vert. Ah oui, d'accord, ok. Et il y a 2 familles de Tachydromus. Il y a Tachydromus dorsalis et l'autre nom, je me souviens plus, mais il y a 2 familles différentes. Avec ça, bah, du coup, c'est un terrain de cohabitation. Du coup, j'ai mis du Lepidodactylus. Ouais. Valeur sûre. On les voit quasiment jamais. On les voit, mais c'est assez rare. Ils se confondent avec l'écorce. Donc, pour moi, c'est leur milieu naturel parfait. Ensuite, j'ai des épidobates tricolores. J'en ai 2. J'en avais plus, mais j'ai dû en vendre parce que ça chante et ça empêche de dormir. C'est insupportable. Ah, bah, quand on a l'arpon, je cherche des mâles. Ok. Et j'ai l'espèce phare, on va dire le bijou
Oui. Ce terrarium, c'est les Ranitomea. J'ai Alors, le nom exact de la morphe, je l'ai plus. vu tout à l'heure. Et en fait, il y a un orange fluo électrique qui est vraiment magnifique. J'ai vu tout à l'heure. On peut ne pas les voir pendant un certain temps. Ils sont vraiment petits. J'ai vu que Ouais. Et j'ai eu de la repro sur le Ranito, par contre. Ah ouais? Parce que j'en ai acheté 7, au final. Et j'en ai compté 10 un jour, donc j'ai eu de la repro. Ça, c'est- Mais je sais que les puristes diraient qu'il faut sortir les tétards, et si c'est impossible, c'est bonne chance, les gars. Bah, Donc, tu laisses faire la nature, quoi. Si ça vit, ça vit. C'est ça. Bah, voilà. Et- C'était pas le moment. Et un des problèmes, c'est pour les compléments alimentaires aussi. En vrai, par exemple, j'achète des moucherons, je les sous-poudre comme il faut faire. Ouais. Et quand ils montent là-haut, il n'y a plus de Ah, plus de poudre sur eux. Donc en vrai, c'est au petit bonheur la chance aussi. Alors, moi, Donc, ce que je fais, c'est que quand je prépare mes roseaux avec le calcium, ouais, je les prépare dans un pot. ouais, Je prends une cuillère à ouais. café. Et Ah je ouais, balance, ouais, et je balance. Ouais, c'est une solution, Parce que ça moi, aussi. ce que j'aime pas, c'est pas des boutons, quoi. Tu leur mets pas la balle de foin dans un coin. Puis, Ouais, c'est ça, c'est ça. moi, j'ai envie, c'est qu'elles chassent Ouais, en ouais, en mettant un peu partout, et pas toujours au même endroit. ouais. Ça les stimule. Et j'avais un gros problème de mouche de terreau, je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais. Et du coup, bah, depuis que j'ai les lépidos et les grenouilles, il y en a plus. C'est facile. Donc voilà. De temps en temps, ce que je fais, parce qu'il y a des colamboles qui sont venus naturellement. Là, je vois. Ah bah, elle est rapide. La noire et orange. Ah, la ranito. Ah, Ouais, c'est une ranito, ouais, c'est une ranito. Ah bah, peut-être qu'elle repassera devant la caméra. Et c'est ça la beauté de ce terrain, c'est que... Alors, je vais essayer de la voir. Alors, hop, la voilà. Oh, c'est rapide. Ouais. Ah, là, il y a une épinobate, regarde, juste en dessous de la broméliacée. Tu la vois? Ouais. Ah ouais, ouais. Elle a les tétards sur le dos, d'ailleurs. Ouais, ça se voit. Je pense qu'elle met ses œufs ici. Et donc, j'ai d'autres espèces assez rares aussi, de plantes. Ouais. Ça pourrait peut-être parler à des gens. J'ai des plantes qu'on appelle myrmécophytes. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Pas du tout. C'est des plantes qui vivent en symbiose avec des fourmis. Donc ça, c'est une espèce de myrmécodia. En fait, il y a des trous naturellement dans la plante, ce qui fait que la fourmi fait sa colonie à l'intérieur. D'accord. Elle protège la plante et en échange de ça, la plante sécrète une espèce de sève sucrée que la fourmi aime, et les déjections de fourmis viennent. J'ai vu un reportage Ouais. une fois de. Donc là, j'ai une deuxième espèce de myrmécodia. Ça, c'est un tout petit. J'attends qu'il grossisse un peu, mais voilà. Donc c'est pas la même variété du tout. Les noms exacts, encore une fois, je les ai notés. Il y a tellement de plantes que je peux avoir l'ordre, mais pas exactement sous les yeux le nom. Puis là, pareil, hein, c'est le paradis des bégonias. Hein. Regarde ça, tu vois, Celle-là, ouais. bégonia Ndeli, je coupe les feuilles, boum, je pose. C'est Bouture. incroyable. Ouais. Puis après, il y a des trucs un peu plus rares aussi, pareil. Ça, c'est une... tu vois le nom Dioscorea sp Borneo. Donc c'est une grande feuille assez sombre. Celle-ci, tu vois, elle a fait un bourgeon, mais elle prend son temps. Ah, Après, pareil, là, par exemple, j'ai un Alocasia sp Sumatra que j'adore. D'ailleurs, je vais le favoriser, lui, par rapport à ceux-là. Parce qu'il est un peu plus rare, et tu vois, la feuille, je la trouve plus belle. mais non. Ouais. C'est celle-ci aussi. Ah, ça, c'est un Anthurium. Pareil, le nom, il faut que je le retrouve. Ça aussi. C'est un Anthurium qui sort un peu du lot, donc j'aimais bien. Et puis, il y a le gros, là. Alors ça c'est ma plante préférée. Ouais. Ça, c'est le Warockeum. Alors à la bourse, une bourse de thunes là, qui est passée il y a quelques temps, il y en avait une à 25 €. Je me suis dit, alors, vas-y, t'as assez dépensé aujourd'hui, j'aurais dû la prendre. Et je regrette parce que j'en retrouve plus. Et il me l'avait dit, hein. Bah, ça c'est... Bon, le terrarium est grand, hein. Et la feuille, elle fait au moins... Celle-ci fait 30 cm, celle-ci qui va se préparer un bon... Et parce que là, c'est pas fini. Hein. Ouais. Elle va s'allonger de plus en plus, donc je pense qu'elle fera 50-60 cm. Mais ça, je vais embouturer, je vais en proposer, parce que il faut savoir que dans ce terrarium, soit je jette, soit je propose. C'est pourquoi jeter, hein, c'est... C'est ce que je me dis. Donc, il travaille pour moi, on va dire. Il travaille pour moi.
pareil, ça, tu vois, j'ai bouturé cette espèce il y a 10 jours et elle recommence à me sortir vraiment des têtes partout. Donc je suis obligé, petit à petit, l'oiseau fait son nid, ça pousse trop. Ah, franchement, c'est... Puis là aussi, une petite variété assez rare d'épiphytes. Bon, comme je te disais, je te le montrais sur l'aquarium. Ça, c'est une variété d'arbre chinois épiphyte. Le nom exact, il faudrait que je le retrouve aussi pareil, mais là aussi, pareil, une autre variété d'arbre épiphyte. C'est incroyable comment ça réussit. Pas en Alors, ce feu. qu'il faut savoir, c'est que, on va faire un petit zoom en arrière, le tronc. Ah oui, ça, on n'a c'est pas un- parlé du tronc. C'est un vrai. Ouais, c'est un vrai tronc, ouais. Mais ça, tu sais, comme on dit, le made in France, C'est vraiment un vrai tronc. et c'est un tronc de poirier. Je vous jure, vous verriez le bestiau, c'est... C'est un tronc de poirier. En fait, c'est pour expliquer la petite histoire, je cherchais donc des grosses racines, mais en fait, elles sont déjà désécorcées les racines. Donc sur le plan, on va dire esthétique, c'est pas le feu. Donc je cherchais une alternative. Et en fait, j'ai découvert des bûcherons dans le nord de la France qui coupent qui coupent des arbres. Voilà, c'est leur métier. Et ils revalorisent les chutes des arbres. Donc ils en font soit des arbres à chat, des arbres à perroquet. Et moi, j'ai eu l'idée de leur demander un tronc complet sans écorçage et sans traitage. Et finalement, au début, les 2-3 premiers mois, les plantes y poussaient mal et d'un coup, tout s'est mis à exploser. Et puis, il y a des petites fougères, par exemple, ça, c'est de la fougère instantanée. Ça pop de partout. Je veux dire, ça aussi, pareil, je suis obligé d'arracher parce que à la fin, ça recouvre un peu tout. Mais Alors, moi, les fougères, pareil, c'est... J'y arrive pas. ça pousse pas? Non, ça crève. Ouais. Bah là, je sais pas si c'est le fait que ça soit la racine, mais par l'écorce, pardon, pas la racine, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui fait qu'il les favorise. Elles se retrouvent dans leur milieu naturel. Ouais. Puis ce que j'ai pas montré aussi, c'est que bon, j'ai le système de pluie, mais j'ai un système de ventilation aussi pour sécher. Parce que tu vois, même ouvert, il y a de la condensation. Et parfois, il y a beau ne pas avoir de calcaire parce que c'est de l'osmosé, bah ça fait des traces, tu vois. Ouais. Donc, donc ça fait un peu bouger les plantes. Parfois, je trouve ça assez esthétique. Et donc, en fait, ce que j'ai voulu avec ce terrain, c'est que tout soit modulable. Bon, tout est piloté. Là, il y a le fogueur aussi que j'ai pas montré. Tout est piloté. Je veux dire, il y a une heure précise pour chaque chose. Mais si je vois qu'il y a un paramètre qui est pas respecté, trop sec, trop humide, j'appuie. Et au jour, je choisis du climat voulu. Et j'ai une dernière chose qui est pas mal, c'est que je peux couper la vanne et forcer. Alors ça, ouais, Ouais. Oui, parce que, donc, quand il fait couler l'eau sur le mur végétal, ça tombe dans la cuve. La cuve est reliée à l'aquarium et on a un système fermé. C'est ça. Et ce qu'il fait, alors, parce qu'il fait des cycles de climat. Non, explique-nous ce que tu fais sur le sol. Parce que ça, Alors, tu m'as tué sur ce truc-là. alors du coup, bah là, tu vois, là, ça fait un sol de forêt. Là, j'ai activé la pluie, il est humide, mais il va sécher parce qu'il y a beaucoup de drainage. Mais si je veux reproduire les saisons humides comme en Asie où l'eau monte vraiment beaucoup, je coupe une vanne et l'eau peut monter jusqu'à là en une nuit. Donc je peux laisser 1 ou 2 jours et d'un coup je fais tout redescendre. Et en fait, ça crée ce qu'on pourrait retrouver dans la nature, des jours où il y a des crues, des temps secs, des temps très humides, du vent. Et ça flingue pas tes plantes. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai eu peur de ça, hein, parce que c'est vrai que on dit terre et eau pourriture, bah non, pas du tout. Parce que j'ai rajouté 2 choses dans le sol. J'ai rajouté du charbon et j'ai rajouté des spores du mycélium. Oui. Ce qui fait qu'il y a pas mal de champignons. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça flingue pas. D'accord. Et tu as pas peur que tes dendrobates se noient? Alors, je rassure, hein, c'est pas 10 cm d'eau. En vrai, elles ont largement, elles peuvent monter. Hein. D'accord. Il y a peut-être 1 cm qui dépasse. Faut savoir que moi, et pour la majorité des fois, j'ai eu des grenouilles, je les ai mis en paludarium. Et les légendes qui disent que peut y avoir des morts, je n'ai jamais eu ça. Peu importe l'espèce, j'ai jamais eu une seule grenouille qui s'est noyée. Il y en a pas mal maintenant qui sont de ce stade-là, mais
j'ai une personne qui m'a dit, alors effectivement, elles sont pas bêtes, hein, elles vont pas se noyer, Ouais. mais pour des débutants, c'est Ouais. évité, quoi. Et Il vaut mieux bien contrôler son c'est habitat, ça, c'est ça. Et une fois avec Ouais, ouais. l'expérience, oui, t'en fais le truc. Mais au début, vaut mieux pas trop jouer. Ouais. Après, il faut savoir un truc, c'est que, bon, je connais les bases, on va dire, en grenouille, mais je ne suis pas, je vais pas dire que je suis un expert, il y a des gens qui s'y connaissent vraiment beaucoup plus que moi. Toi, par exemple, tu as des leucomélias. Moi, je sais que je me suis arrêté aux épidobates et ranitomea. Il me semble que j'ai eu des leucomélias il y a très longtemps, mais tu sais, les verts et noirs, là, c'était peut-être pas des leucomélias. Possible que ce soit des Auratus. Il y a des années, hein, il y a peut-être 8 ans, parce que moi j'ai commencé la terrariophilie en 2015, mais c'était pas à ce niveau de détail, tu vois. C'était plus petit, moins scapé, je sais pas, oui, on peut dire du terrascaping. On peut dire du terrascaping. Et donc, j'insiste sur cette technique dans le fond. J'ai essayé sur une petite zone. Prochain terrain que je fais, je le ferai entièrement à l'arrière en pierre ponce. Mais c'est incroyable. Les racines des plantes se prennent dans la pierre ponce et sans même des plantes qui ne sont pas épiphytes poussent dessus. C'est incroyable. Donc j'adore moi le résultat. Donc il y a tout, hein. Il y a du philodendron, anthurium, alocasia, philodendron, philodendron. Il y a une variété de pothos, pothosnake là-bas, bégonia, biophytum. Mais ça aussi, il faut que je trouve. Là, ça, le nom de celle-ci, elle est assez rare, mais je me rappelle plus du nom, mais elle est assez rare celle-ci. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression qu'il y a du sel dessus. Ah oui, non, en fait, c'est des petits poils, je sais pas si ouais, c'est impressionnant. Attends, on va essayer on a d'enlever. l'impression vraiment que... Il y a le reflet. Et en fait, tu vois, c'est des petits poils. On a vraiment l'impression, qu'il y a du sel. C'est vraiment impressionnant. Donc celle-ci, elle est un petit peu rare, faut que je retrouve le nom exact. Parce qu'il faut savoir qu'au début, quand j'ai fait ce terrain, je plantais, mais je retenais pas les noms. Donc c'est un peu con, mais après, on sait plus de quoi on parle, tu vois. Donc là, il y a... Ouais, alors ça, je crois... Magnifique. Je sais pas si c'est le mâle ou la femelle. C'est peut-être le mâle, celui-là. Faut savoir que je l'ai acheté à des potes, en fait. J'ai acheté un couple. Ah, voilà. Elle a les... Si vous voulez faire le plus de points. Ouais, on l'a vu. Je les ai achetés à des potes, en fait. Et le mâle, donc ça, c'est le mâle, était super craintif. Et maintenant, tu vois, je peux approcher mon doigt et très légèrement le toucher, tu vois. Il a peur, mais pas non plus. Il me laisse le toucher. En fait, je nourris aux insectes à la main parfois. Donc, il n'y a pas de prédation sur les grenouilles, par contre. Ça, c'était une de mes peurs, mais absolument pas. Zéro prédation sur les pilots non plus. Je ferme parce qu'on sait jamais. Moi, ma plus grosse hantise ici, c'est les évasions. Ouais, j'ai eu deux Felzuma qui sont... Alors, je sais pas par où ils sont passés, parce que j'ai tout contrôlé. Ils se sont barrés. Ouais. Et, je les ai retrouvés pas bien du tout. Quelques mois plus tard, et ils ont pas pu, j'ai essayé de... Bah, tu m'étonnes. Tu vois, là, de les sauver. Mais... Là, j'essaye un peu de réorienter les buses. Parce que comme j'ai nettoyé le terrain tout à l'heure, en fait, j'ai bougé les buses. Et en fait, pareil, en bougeant les buses, je peux recréer des climats un peu différents. Excuse-moi. Je peux recréer des climats un petit peu différents. Par exemple, si je veux une zone sèche ici, je vais bouger un petit peu les buses et ainsi de suite. Il faut ça. Et là, dans pas longtemps, d'ici 2 semaines, le système de lampes chauffantes, je vais le retirer. Parce qu'en réalité, les lampes là, j'ai contrôlé, on est à 28 à peu près sous les lampes chauffantes. Là, on arrive à 31. Je l'ai mis juste en hiver en fait, mais je vais le couper. Parce qu'en vrai, comme tu dis, toi aussi, tu as fait l'expérience, les lampes, ça chauffe aussi. Hein. Ça chauffe. Donc, là, moi, sur les Felzuma, je suis même obligé de surélever la lampe. Ah oui, bah oui. Vraiment, ouais. je vais être
grand max à 35. Ah oui, ouais, Ça ouais. monte jusqu'à 38 degrés. C'est trop, Donc, ouais. J'ai, avec des tubes en acrylique, j'ai fait un système pour le mettre en hauteur. Mais ouais, ça chauffe. Ouais. Et t'as filmé un peu de traverse? Ouais. On va refaire un petit peu ça, franchement. C'est très ambitieux. Bon, voilà, je sais ce que je me permettre. Que ça soit moi qui te fasse un terrarium. Voilà, Et, je sais où je viendrai quémander des plantes. bah, en vrai, moi, je préfère toujours faire un circuit court, tu vois, plutôt que jeter. Tu vois, C'est clair. à ce stade, à quoi ça sert? On est passionné, on a tous la même passion, donc. Ah, tu vois, t'entends le bruit? Ouais. Là, c'est l'eau qui coule, tu vois. Donc, j'ai mis, en fait, sur la vanne de sortie, j'ai collé du grillage Drosoproof, tu vois, pour pas qu'il y ait de petits résidus qui viennent boucher. Ah, tu vois. Bah, on entend bien. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le gros terra. Ouais. Ah oui. Ah non, vas-y. Et j'ai testé aussi un truc qui est assez rare. Enfin, je sais pas si c'est rare, mais c'est peu répandu. Mais en fait, j'avais une zone morte à l'arrière. Ah oui, tu m'as enlevé pareil. J'avais une zone morte, ce qui fait que j'avais aucune plante qui pousse à l'arrière. Donc j'ai trouvé un spot Skylight. Il me semble que c'est un dérivé du Mid 30, je me rappelle plus, mais qui a une lentille dirigée, ce qui fait que ça éclaire vraiment la zone. Et depuis, j'ai le philodendron qui pousse. Donc, Ah, super public. ouais. Là, tu vois, là, c'est la ventilation qui s'est mise en route. Un super puits de lumière, c'est ça. J'ai la ventilo qui s'est mise en route. Et voilà. Je te montre l'autre maintenant. C'est sur le troisième. Le troisième, ouais. Et encore, avant, j'avais aussi un bac d'eau de mer et un autre paludarium en plus. Il y a d'autres projets qui arrivent. Du coup, on peut pas tout faire en même temps. Je suis en appartement, donc je sélectionne. Quand le projet a plus d'intérêt, j'arrête. Celui-là, je l'ai fait à un moment de ma vie où j'étais handicapé. Donc, si tu veux, j'y ai une attache toute particulière. Et en plus de ça, il me sert de réservoir de plantes. Donc, il y a beaucoup de plantes qui sont dans le gros maintenant, qui étaient ici. D'accord. Comme le gros, j'ai mis 9 mois à commencer le scape, parce qu'il fallait que tous les matériaux arrivent. J'ai stocké une partie des plantes ici. Et je vais le refaire dans pas longtemps, parce que il y a une nouvelle espèce qui arrive, mais je vais pas vous en dire plus. Tu repasseras faire une vidéo. C'est un secret, c'est un secret. On reviendra. J'aime bien ça. Bah, là, dans la prochaine version, je voudrais que le ruisseau soit de nouveau plus visible. J'avais une deuxième skylight ici, que j'ai passé sur le gros. Et du coup, je vais reprendre une skylight parce que je trouve que la lumière est trop jaune. Je trouvais qu'avec une lampe plus blanche, le vert éclatant ressortait plus. Non, celui-là, il fait combien de long? Celui-là, il fait 1m30 de long et 75 de haut. Et il est en base... la cascade est faite avec de la roche volcanique, de la black lava de chez Gabaqua. D'accord. Okay. Très bon gaba. Ouais, c'est bien lui. Non, il envoyé quelques trucs. Ouais, pour il- Et ensuite, j'ai fait donc mousse expansée. Et sur l'arrière, c'est en BTS. Ça a du positif et du négatif, le BTS. Alors, moi, j'ai eu l'expérience que j'ai été là. Ça se décolle déjà. Non, j'ai été, je pense, l'année dernière à réussir à en trouver avant qu'ils arrêtent sous Ah le ouais, permis. ouais. Donc, j'ai coupé mon pain en tranches. Sauf que j'avais un aquarium avec des plantes des graines que j'avais achetées sur AliExpress. Et le problème, c'est que normalement, ça devait faire un gazon. Ouais. Sauf que ça n'a jamais fait un gazon. Ça m'a fait des plantes qui dépassaient l'aquarium. Quand j'ai arrêté l'aquarium, je me suis dit, bah, tiens, je vais mettre ça là-dedans. Mais en fin de compte, les racines ont tellement défoncé le BTS qu'il est tombé en morceaux. Ouais, bah, Donc, obligé de tout enlever. là, j'ai eu ce problème. Avant, cette racine qui est ici,
était beaucoup plus haut, mais le BTS s'est décollé et la racine est tombée. C'est des très belles racines. D'ailleurs, c'est un des bois que je préfère. Il y avait une lampe chauffante que j'ai supprimée parce que là, par exemple, en dessous, directement, t'es à 36 degrés, donc ça sert à rien de... Et puis la nuit, il fait 21 dans l'appart, donc j'ai pas besoin. Pareil, il va être refait, du coup, là, il y a une grosse base de ficus. Puis Mila, d'ailleurs, si vous en voulez, faites-moi signe, parce que comme vous voyez, j'en manque vraiment pas. Et il va être refait dans un nouveau style. Je vais garder l'escape, juste les plantes vont changer. Et puis on va accueillir une nouvelle espèce vraiment magnifique. Vous allez découvrir sur son Instagram. Ouais. Et peut-être bientôt sur une chaîne YouTube. Ah. Je n'en dis pas plus encore une fois, mais je pense que ça va venir parce que effectivement le format Instagram c'est 2-3 minutes, j'ai trop de choses à dire. Oui, je t'en prie. Du coup, voilà. T'entends le bruit, là, c'est la ventilo. Ouais. Avant, j'avais des ventilos plus petits, mais je trouvais qu'il fallait qu'ils tournent toute la journée pour faire le même résultat. Donc. Moi, cet été, j'ai mis ventilo de PC, là. Ouais. Et comme cet été, j'ai flippé parce que ça m'a fait... Ah ouais. Pas clair, Donc, j'ai mis les... Tu baisses les lampes, en vrai. Ouais. Ah ben... Tu coupes les... Ouais, voilà, tu vois. Donc, ventilo tourné, je peux le pulvériser à la main. Ouais. Et ça m'a tué toute ma mousse de Java. Ah bah, tu vois, moi, par exemple, là, j'ai coupé le fogueur parce que, en fait, j'ai une fuite sur le fogueur, du coup, j'ai dû le faire sécher entièrement. Et en 2 jours, tu sens que voilà, elle le sèche. Mais elle repart tout de suite, par contre. Hein. Et en vrai, c'est mon réservoir. J'ai juste à tirer, j'en mets... Là, j'avais une annonce sur Bon Coin, là, la personne vendait un gros paquet, donc je vais voir s'il m'arrête ce soir. Un nouveau projet, là, il m'en faut pas mal. Parce que moi, il n'y aura pas de sol technique. Pas d'hydarium? Non. Terra? Un terrarium. Ah oui. Sans le sol technique. C'est de la mousse filtration aquarelle. Ah oui, le projet que tu m'as montré. Ouais. Mais en vrai, il y a un avantage à ça. Hein. C'est que c'est poreux, donc c'est comme la pierre ponce, les plantes, elles vont adorer. Mais par contre, il faut de la matière organique, il faut que il faut que tu pollues volontairement. Ou alors tu mets de l'engrais et puis... Non, je suis pas trop en vrai. Non, comme je récupère l'eau de mes terras, ouais. Il y en a une, l'eau, de toute façon, ça pue un peu la mort. Ouais. Et bah là, moi, je vais y balancer de la nourriture à passer. Comme ça, je vais avoir des bactéries. Ouais. Bah là, tu vois, la technique, elle n'est pas du tout pareille. L'eau, en fait, elle doit être aspirée au travers de la pouzzolane par une pompe de relevé. Donc j'ai essayé plusieurs modèles de pompes d'ailleurs, parce que soit c'était trop puissant et la pouzzolane n'avait pas le temps de drainer toute l'eau, soit c'était pas assez puissant et il n'y avait pas de débit. Celui aussi, franchement. Ouais. Alors, la mousse est magnifique. Et là, il n'est pas encore super bien hydraté. Hein. D'ailleurs, je vais remettre un petit coup. Et vous allez voir, Super Rain Nano 2 Pro, c'est pas la même qualité que là-bas. Hein. C'est le bruit, c'est pas prêt. Tu vois? C'est là où tu sens que parfois, il vaut mieux payer la qualité plutôt que... Franchement, moi, depuis que j'ai acheté celle de chez Pool Tropical, ouais. J'ai changé toutes les bustes. Ouais. Et ça me fait une pluie super fine. Bah, ça, c'est Pink Tropical, mais le problème, c'est que, pareil, il n'y a aucune pompe qui monte à 2020. Ah. Donc j'ai dû acheter sur Temu un truc méga puissant hors de prix. C'était la seule solution pour que ça monte, tu vois. Donc voilà. Et dedans, là, tu as des éléments ou pas? Ah oui, j'ai des Lepidodactylus, toujours, c'est ma base inconditionnelle, on va dire. Vraiment, c'est le lézard qui s'entend bien avec tout le monde. Pareil, on le voit quasiment jamais. Par contre, les crottes, on les voit. Oui.
Et puis en fait, j'avais mon groupe d'épidobates, ça va paraître drôle, mais la pauvre, elle doit s'ennuyer. Mais à la base, mon groupe d'épidobates, je l'avais mis ici, mais il y en a une qui est trop intelligente que j'ai jamais réussi à rattraper. Ah ouais? Impossible. D'accord. Du coup, elle est là. Et la pauvre, hein, ça vit en communauté normalement. Ouais, ouais. Donc voilà. Mais si je l'attrape, je la mets de l'autre côté. À la base, il faut savoir que des épidobates, j'en avais 5. Mais comme je vous ai dit, ça chante trop fort. Mais vraiment trop fort. Ah, moi, je chante pas. J'ai 2 femelles, hein. Ah ouais? Elles chantent pas. Mais c'est un concours, c'est insolent. Mais alors, par contre, T'envoies les une. deux Comélas. Ah oui. T'envoies une petite ici qui chante, l'autre elle se met encore plus haut, une troisième là. Ouais, mais alors, Et ouais, c'est. j'ai 2 mâles. Et t'as l'un Ouais. des mâles qui est un peu dominé, qui chante. Ah, et l'autre, il arrive direct. Ouais. Alors, c'est Georges de la Jungle, quoi. Ouais. Et j'en avais une troisième, et je pense que, Ah oui, c'est ça aussi que j'ai aussi, mais je pense que le gros mâle a il faut que je la vois. grosse pression. Ah oui, tiens, viens filmer ici. J'ai une espèce de grenouille aquatique. Il faut que tu la vois. Je sais pas si tu la vois. Elle doit être quelque part par là. Je crois pas du tout. Là, elle arrive. Il y a beaucoup trop de tanins en fait. Petite, hein. Ouais, elle est toute petite, elle est juste ici. D'accord. Non. Hein. Ouais. Bah, tu m'enverras le nom de. Ouais, c'est une. Comme ça, je le mets. Je mets Je une sais- photo en masse. Ouais. Je t'enverrai une photo. Il y a sa cousine qui est interdite de possession. Et puis il y a celle-ci qu'on retrouve pas très chère. Ah bah tiens, là, tu la vois. Là, juste ici, là, dans le coin. Ouais. Mais alors, pas mal de terrain. Ah oui, ouais. Ouais, je peux la voir. Et du coup, il y a Ouais, sa cousine qui est un peu plus grosse et interdite de possession. Et il y a elle qui est un peu, qui est pas très chère, hein, c'est 13 euros. J'en ai mis dans beaucoup de mes paludariums. Ça vit très bien. Par contre, attention, mauvaise expérience, les crabes les attrapent. Ah oui. J'avais un paludarium, le crabe il l'a monté sur 60 cm et il l'a bouffé. Hein. Ah la vache. Donc, et là, du coup, il y a des crabes vampires ici, des crabes vampires blue indigo, et j'ai jamais eu de problème avec les dendrobates. Jamais. Par contre, avec les grenouilles aquatiques, d'ailleurs, c'est bizarre de se dire qu'ils arrivaient à attraper une grenouille aquatique. Ouais, mais elles sont pas Mais- excellentes, les endroits. Ouais. Et pourtant, il y avait une grosse réserve d'eau, il y avait 100 litres d'eau, donc elle avait la place de se barrer. Donc, j'ai pas vraiment compris comment il l'a attrapé. Donc, les crabes vampires blue indigo, c'est une morphe un peu plus rare. Enfin, rare, c'est pas non plus rare ici, mais d'habitude, on voit les rouges. Ouais. Et ceux-là, ils ont le corps blanc avec des pattes et des pinces violettes. Je vois tout à fait. Donc, j'en faisais un. Pour moi, c'est pas tout. Ouais. J'en faisais pas vraiment un élevage parce que voilà, mais pour moi c'était très facile, tu vois. Je soulevais une pierre, il y avait des centaines de bébés. Donc, Je trouve ça, là-dedans. ah oui, par contre, j'ai tourné une vidéo là tout à l'heure à ma story, on voyait il chassait une larve, mais c'est vrai que pour les attraper ici, mission impossible. Mais bon, voilà, ils vivent bien, l'écosystème va bien. Il y a des vers de terre aussi, donc je pense qu'ils se nourrissent. Ouais. Il y a pas mal d'insectes, il y a des cloportes, des yules. En fait, j'essaye de reproduire vraiment un truc complet, tu vois, de A à Z. Et voilà. Tu dirais que tu es plus pro des plantes ou des animaux? En fait, la sagesse me dirait ni l'un ni l'autre, tu vois. Moi, j'ai un petit peu la même idée, mais Ouais, plutôt des plantes. Ouais. En fait, oui, c'est ça que je voulais dire. C'est un aspect que j'ai oublié de dire. Mais pour moi, quand je crée un écosystème, souvent les gens, d'ailleurs c'est pour ça que je me différencie de la terrariophilie par exemple, c'est que les gens ils font une installation pour un animal. Moi, l'animal il vient et c'est un chaînon parmi d'autres. Dans le chaînon, il y a aussi des plantes. C'est tout un écosystème complet. mais totalement. Si on pouvait, enfin, moi, si je pouvais mettre les insectes du biotope, Ouais. Ce serait vraiment, tu prends un morceau de jungle et tu la fais Ça. là, quoi. C'est ça. En fait, pour moi, C'est copier-coller. l'animal, il est pas forcément central. Tu vois, il y a la vue aussi, mais j'adore les animaux. Il y a pas photo.
c'est vraiment une... Alors moi, j'étais vraiment dans la terrariophilie avant. C'est vrai que ça change, tu vois. C'est vrai que dans la terrariophilie, tu vas avoir un bac, tu vas avoir les bons paramètres, tu vas essayer de reproduire l'esthétique, mais tu veux voir ton animal. Moi, par exemple, j'accepte de pas voir pendant une semaine. Alors, je te dis, moi, les Locomelas, je les vois régulièrement. L'Oratus Super Blue, je la vois moins. Ouais, Les Epipédobates, je la vois beaucoup. Là, les deux bébés que j'ai, c'est les Oratus Del Costa. ouais, Je croise les doigts pour qu'ils soient en vie, mais je ne les vois pas. Et après, c'est des bébés, donc bon, j'ai tous les bons paramètres. Hein, ouais. ils sont dans un 45, 45, 45. Je ne mets pas les mains dedans. Après, il faut savoir que sur les épidopédobates que j'ai, les tricolores, bon, elles ont tout le temps des têtards sur le dos, mais j'en ai jamais eu un seul qui est arrivé à maturité, jamais. Par contre, les ranitos, je sais que je de la repro parce que j'en ai compté plus que ce que j'en ai acheté. Donc forcément, ça pousse pas aux arbres. Il y a... Là, tu vois, les Epipédobates, c'est un monsieur dans Paris qui les avait vendus. Ouais. Il était envahi. Ah ouais, ouais. Il était envahi. Ouais. Tous les têtards donnaient quelque chose. Après, est-ce qu'ils sortaient les têtards pour les... Ah oui, tu vois, ils les élevaient dans des boîtes avec de l'eau, etc. Ah non, dans un petit aquarium. Oui, aquarium, c'est Voilà. ça, oui, c'est ça. Puis de la mousse de Java. Ouais, tu vois, moi je le fais pas en réalité. Je devrais le faire, mais c'est... Plus ça vit longtemps, hein. Donc si tu t'en occupes bien, t'as pas besoin d'un... Ouais. Sauf si tu veux ensuite faire de la repro, mais c'est un domaine à part entière, tu vois, c'est... J'aimerais bien avoir de la repro, pas en faire un commerce ou quoi que ce soit, Ouais, mais me dire, j'ai réussi à avoir de la repro. ouais, ouais. Alors que je dialogue avec des personnes qui m'ont demandé des conseils. Il a acheté un trio de Locomelas. Mhm. Un mois après, il avait déjà des têtards. Ouais, bah tu vois, c'est... Mais moi aussi, hein. Je les épidobates. Un mois après, j'avais déjà des têtards, mais aucun n'est... aucun... Et alors, elles font n'importe quoi. Elles te sortent des œufs sur des feuilles, des trucs comme ça. C'est terrible, c'est terrible. Du coup, voilà. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup. Bah, merci à toi. De m'avoir présenté ces magnifiques Tu installations. Et tu reviendras parce que j'ai plein d'autres projets en tête qui vont arriver dans pas longtemps. Des nouveaux animaux, des nouveaux écosystèmes, des nouveaux concepts. Donc tu seras le bienvenu. Tu seras bienvenu. Et puis, n'oubliez pas, hein, je vous mettrai ça dans la vidéo, sur Instagram. Hein, allez lui donner de la force. C'est Bio and Design NM. De toute façon, tu m'as envoyé ton logo. Ouais, ouais. Je mettrai le logo. Ouais. Allez lui donner de la force parce que franchement. Ça ferait super plaisir. Mérité, Merci beaucoup. Et puis c'est de manière passionnée parce que quand je rencontre des gens qui ont la même passion que moi, bah j'ai envie de discuter, je suis prêt à m'ouvrir les portes. On peut parler pendant des heures. Ah oui, non, mais c'est terrible. Hein. Et heureusement que ma copine n'est pas là parce que elle comprend pas que je puisse parler comme ça pendant des heures. Je sais, t'as ma femme, c'est Ouais, ouais. Je comprends la passion, mais C'est ça. bon, ouais, je vais arrêter là.